Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo connaîtra sa première alternance démocratique et pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Confirmé président par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi va succéder à Joseph Kabila. Pour en parler, nous recevons Maître Guillaume Manjolo, porte-parole du Front commun pour le Congo. Tirs, détournement de bateaux, kidnapping, contrefaçon. Le golfe de Guinée est resté en 2018 haut lieu de piraterie maritime. Le Bureau maritime international appelle à plus de coopération entre les pays de la zone. Et puis, l'or de la Côte d'Ivoire et le cacao, le pays est le premier producteur mondial. Les producteurs locaux se regroupent de plus en plus en coopérative pour tirer le meilleur profit possible de cette culture. En République démocratique du Congo, l'investiture du nouveau chef de l'État congolais Félix Tshisekedi aura lieu ce jeudi 24 janvier. Il succédera au président sortant Joseph Kabila. La cérémonie se tiendra au Palais de la Nation. Un reportage de Jacques Kamboka commenté par Fanny Mouni. Félix Tshisekedi prêtera serment jeudi 24 janvier. La cérémonie d'investiture aura lieu au Palais de la Nation où se trouvent les bureaux du président de la République. Félix Tshisekedi devient à 55 ans le 5e président de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante quelques jours auparavant et rejeté les recours de l'opposant Martin Fayulu. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Dès l'annonce de la Cour constitutionnelle, le nouveau président a appelé à l'unité du pays, un pays qu'il devra gouverner avec le Front commun pour le Congo, majoritaire à l'Assemblée nationale. Une cohabitation que Félix Tshisekedi, qui s'est allié à un autre opposant d'envergure vitale caméré pour cette élection, place déjà sous le signe de la réconciliation. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. Plusieurs chefs d'État ont d'ores et déjà adressé leurs félicitations au président élu. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Et pour en parler, nous recevons Guillaume Manjolo, le porte-parole du Front commun pour le Congo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, la victoire de Félix Tshisekedi est confirmée. Première passation de pouvoir pacifique en RDC depuis 1960. Est-ce que l'on peut parler d'avancée démocratique pour le pays ? À l'échelle de la RDC, à l'échelle de l'Afrique, c'est un événement majeur. Je parlerai même de la révolution conservatrice congolaise qui se met aujourd'hui en place, avec ce que personne n'attendait depuis plus ou moins 58 ans, puisque 59 ans cette année-ci, de l'indépendance, où toutes les transitions étaient, où les passations de pouvoir ont été plutôt sanglantes. C'est la toute première fois que nous vivons ça. Pour vous, c'est une révolution ? C'est une révolution majeure. Nous sommes les seuls au niveau de l'Afrique centrale à avoir accompli ces faits historiques capitales. C'est une fierté pour vous ? Tout à fait, c'est une fierté pour nous et pour l'Afrique. J'ai suivi ici et là, certains Africains entendent en parler, avec la même fierté, parce que tout le monde avait soupçonné le chef de l'État Kabila de vouloir modifier la Constitution à l'aune de ceux qui sont autour de lui, qui les font habituellement, qui se regardent dans leur miroir et sont contents d'eux-mêmes, alors que ce sont des procédures difformes. Et on sait, par exemple, au niveau de l'Union africaine, certains ont eu le culot de pouvoir penser venir donner des leçons, alors que chez eux, ça ne marchait pas comme ça, ça n'a jamais marché comme ça. Donc, par conséquent, nous sommes précurseurs. Vous parlez de constitution, et justement, malgré la décision de la Cour constitutionnelle, Martin Fayulu se considère comme le seul président légitime. Est-ce que cela peut contrecarrer l'évolution démocratique du pays, l'évolution politique du pays? Non, c'est impossible. Il sait très bien qu'il n'a pas la rue pour lui, il n'a pas le peuple pour lui. Il est face aux institutions. En tant qu'une personnalité assez responsable, je pense qu'il va se rattraper. Pour l'instant, il est encore dans l'émotion. Sorti de l'émotion, et puis il faut dire aussi pour qu'il est derrière lui. Pour vous, c'est une défaite qu'il n'accepte pas? Ah ben non, il va accepter, il n'aura pas le choix.
face aux institutions, on n'a pas le choix. Face à la volonté populaire de la RDC, il n'a pas le choix. C'est vrai qu'on sent une main derrière lui qui le pousse à pouvoir encore tenter de résister, mais ce n'est pas opérationnel, malheureusement. Il va revenir à la raison. C'est pour ça d'ailleurs que, bon, dans les textes, j'en parle assez utilement. Les ajustements raisonnables, aujourd'hui, sont des faits, quoi. Il est appelé à ajuster pour pouvoir revenir à la raison. Il n'a pas les choix. On a des institutions, il a souscrit à participer aux élections en regard des règles de ces élections, avec l'autorité suprême, la Cour constitutionnelle, qui devait statuer au cas où il y avait un contentieux. Et ici, il y a eu contentieux, il a perdu, il doit se soumettre à l'autorité de la loi. C'est tout, ça s'arrête là. Et votre parti, parlons-en, le Front commun pour le Congo, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez gouverner avec Félix Tshisekedi? Tout à fait, la Constitution permet deux options. C'est un peu comme la Constitution française. Il y a à la fois la coalition qui est possible, et puis il y a la cohabitation. Nous avons la majorité absolue au niveau de deux chambres. Enfin, la deuxième chambre n'est pas encore finalisée parce qu'il y a encore élection des sénateurs. En tout cas, la chambre basse des députés nationaux, nous sommes largement majoritaires. Bon, ce n'est pas un parti politique, c'est une plateforme qui, au sein duquel, de laquelle on trouve énormément des partis politiques, des regroupements. Une formation. Bon, oui, voilà, on fait partie et l'autorité morale de cette plateforme s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui a montré la voie. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir cette majorité quasi absolue. Et je pense que, d'une part, si Félix Tshisekedi estime nécessaire qu'on puisse travailler en coalition, il n'y a pas de souci. Bon, mais la part prépondérante revient au FCC. S'il veut la cohabitation, ben écoutez, nous sommes largement... Vous êtes ouverts? Nous sommes ouverts parce que normalement, c'est l'Assemblée nationale qui fixe les gouvernements. Le gouvernement sort de l'Assemblée nationale. Nous avons l'Assemblée nationale, par conséquent, le gouvernement sera du FCC. Et par rapport à la présidence, justement, à quel défi le nouveau chef d'État va faire face? Quels défis vont se présenter à lui? Bon, il doit maintenir d'abord l'unité du pays, continuer à la maintenir comme Kabila a pu le faire. Il doit ici aussi s'assurer sur la dignité, la souveraineté, ne pas céder sur ces fronts-là et jamais céder parce que nous sommes le centre du monde aujourd'hui avec notre cobalt qui va devoir gérer la transition énergétique et par conséquent, tous les yeux sont rivés sur la RDC, tout le monde nous regarde et quand on voit les interventions notamment françaises sont guidées par quoi? Par ces besoins de venir s'accaparer de notre cobalt quasi gratuitement. On sait que derrière ça, il y a des multinationales et toutes ces choses-là doivent être regardées avec énormément d'attention de la part du nouveau chef de l'État parce que c'est lui qui est là, qui vient de céder le siège, l'a fait. Et aujourd'hui, on est en train d'applaudir parce que tout le monde a pensé qu'il pouvait composer. Il a refusé de composer. Il s'est cantonné sur... Oui. Ah oui, il s'est cantonné sur la souveraineté et la dignité. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a fait en sorte que ces élections soient financées totalement par la RDC, de sorte à ce qu'une main extérieure ne puisse pas nous imposer quoi que ce soit. Donc, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui arrive maintenant, doit prendre en considération ces éléments-là. N'ayant pas non plus la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il est appelé à comprendre qu'effectivement, qu'ils ne prennent pas les risques d'aller dans un autre sens. Un autre son de cloche ne sera pas un son de cloche congolais, mais plutôt de nature à pouvoir nous pousser à la déflagration pour profiter de notre cobalt. Ici, le cap a été fixé par Kabila, et par conséquent, nous sommes censés tous, y compris le nouveau chef de l'État, que je félicite, que je salue, de pouvoir aller dans ce sens-là. Mais étant fils... Inspiré justement peut-être de cette situation de politique de votre pays, vous avez écrit un livre, vous êtes d'ailleurs venu avec votre livre « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre en quelques mots? Tout à fait, c'est-à-dire que beaucoup m'ont dit que ce livre était prémonitoire parce qu'il cadre effectivement avec la vision qui vient d'être aujourd'hui démontrée par Joseph Kabila. La raison, la dignité, la souveraineté. Rien que ça. C'est-à-dire que chaque enfant congolais doit aujourd'hui se poser la question sur la main tendue ici et là, de la France, la Belgique et tout ça, pour savoir si effectivement, les mêmes qui ont commis des millions de morts entre 1885 et 1903, avec 13 millions de morts, des mains coupées par Léopold II. On a eu des soucis terribles au niveau de la partie Est, avec plus ou moins 6 millions de morts et tout. Est-ce que ces gens-là sont crédibles aujourd'hui à venir nous apporter une sorte de soutien? Non. Et par conséquent, il faut réfléchir froidement, de manière raisonnable, et tout en étant soi-même vertueux, de sorte à apporter le bonheur au niveau de la population congolaise. C'est ce que présente votre livre. C'est ce que dit ce livre qui aujourd'hui, qui a été préfacé par M. Kamana, que je respecte énormément, qui est un éminent professeur et philosophe, qui a pris ça pour le mettre dans son université alternative au niveau des Goma, et c'est tout bénéfice pour les jeunes Congolais qui vont devoir l'apprendre. Dorénavant, ils vont comprendre qu'effectivement, cette révolution conservatrice dont j'ai parlé et la révolte métaphysique vont de pair et permettent à ce que la RDC puisse maintenant
sortir la tête et s'honorer d'être digne. Et cette dignité est factuelle. Merci Monsieur Manjolo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Et sachez que vous pouvez suivre la cérémonie d'investiture du président élu Félix Tshisekedi en direct sur Africa 24 ce jeudi 24 janvier à partir de 9h GMT. La piraterie progresse dans le golfe de Guinée. La zone est restée en 2018 un haut lieu de piraterie maritime. Le Bureau international maritime appelle à la vigilance et à la collaboration entre les différents pays concernés pour endiguer ce phénomène. Ange Bijounomenio. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. 2 des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. Avec sa production de 2,1 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire est justement le premier pays producteur de cacao au monde. Sa main-d'œuvre se compose de centaines de milliers de planteurs qui exploitent des petites plantations familiales. Leur secret pour une production rentable et une organisation en coopérative. Reportage d'Olivier Conan. 5500 tonnes, c'est la production de cacao réalisée par la Société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles d'Agboville pendant la campagne 2017-2018. Elle a réalisé également 70 tonnes de café. Grâce à son organisation au standard des entreprises commerciales, la coopérative réalise des résultats excédentaires qui servent à construire des infrastructures pour les 3880 membres. Nous avons, en dehors du conseil d'administration, une direction, un administrateur de groupe, plus communément appelé ADG, avec un responsable du parc auto qui a la charge d'aménager la gestion de tout ce qui est collecte de produits au niveau de nos différentes sections et en même temps un logiciel qui est mis en place pour faire le suivi des achats et de la livraison du cacao chez l'exportateur. Les délégués de la coopérative disposent de motos pour opérer dans les régions dépourvues d'infrastructures routières. L'encadrement de proximité est la clé du succès de la coopérative. C'est la première coopérative qui réparait les pompes villageoises pour ses membres dans la région d'Agboville. Et en 3e position, mon village a bénéficié de l'électrification de la maternité. La Société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de francs CFA, ambitionne de développer un pôle de transformation de sa production afin de ne pas être tributaire des prix d'achat bas champ, mais plutôt de capter la valeur ajoutée de l'industrialisation agricole. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.